soir, Be'ezrat Hashem, nous allons conclure les halachot du Shehianu, de cette fameuse beracha que l'on doit réciter avant de manger un fruit nouveau ou avant de porter un nouveau vêtement. Une personne qui réalise une mitzvah pour la première fois de sa vie, quelle que soit la mitzvah, ne dira pas pour autant la beracha de Shehianu. C'est noté également dans la halacha que lorsqu'une personne porte les tefillin pour la première fois, elle ne dira pas la beracha de Shehianu, autant qu'elle ne le dira pas pour le port d'une nouvelle paire de chaussures, puisque ces deux objets-là ont été faits avec la peau d'un animal. On a donc eu besoin d'abattre un animal pour pouvoir réaliser que ce soit les tefillin ou encore les chaussures, raison pour laquelle il n'y a pas de beracha de Shehianu à dire ni sur les chaussures ni sur les tefillin. Il est quand même bon de suggérer au bar mitzvah, le jour de sa bar mitzvah, de dire le Shehianu sur le talit, qui est un vêtement, et penser par la même occasion à acquitter non seulement ses tefillin, mais également ses vêtements, son costume et la festivité dans son ensemble. On l'a suggéré également pour un homme qui se marie sous la roupa, il dira le Shehianu sur le talit et il pensera à acquitter par cette beracha l'ensemble des festivités du moment. Une personne qui presse un fruit nouveau, un fruit sur lequel elle aurait certainement dit la beracha de Shehianu, elle en fait un jus, ça peut être des fraises ou d'autres fruits qui sont des fruits de saison et qui se renouvellent année après année, c'est la première fois qu'elle consomme ce fruit. Est-ce que dans ce cas-là, elle dira la beracha de Shehianu? Certains disent que oui. Pourquoi ne pas dire sur un jus et dire sur le fruit? À partir du moment où le fruit me procure une joie lorsque je le consomme pour la première fois, je devrais également considérer que lorsque je consomme dans cette saison-là pour la première fois le jus de ce fruit, je suis également joyeux. D'autres ont un avis un peu plus partagé, puisque la vraie joie est procurée lorsque l'on mange réellement le fruit et non pas lorsqu'on boit de son jus. Halakha le maaseh, c'est donc suggéré dans ce cas de consommer au moins une partie du fruit avant de le presser pour pouvoir dire la beracha du fruit et le Shehianu avec certitude et ensuite continuer sur la consommation du jus de ce même fruit. Ve'ochim tihiyu.